Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez son trêve, sa face. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Madame Mo Aline en ce mois de défunt, pour que le Tout-Puissant accorde aux défunts de sa famille, belle famille, amis, proches, partis très tôt, le pardon de leurs péchés et le repos éternel. Que la lumière du Seigneur brille sans fin sur eux. En particulier Ga, Clarisse, Basila, Bénédicte, et Sakuna Louis, Nke Noah et tous les défunts de la belle famille. Messe demandée par un chrétien pour le repos de l'âme des défunts de sa famille, en particulier Koudji Léon, Koudjo Anne, Kamgen Boniface, Maman Mokupoué, Papa Tekwe Tachouan et les autres défunts de la famille ainsi que les âmes du purgatoire. Messe demandée par les enfants Tagumcha Maténé pour demander à Dieu le repos des âmes de tous les membres de la famille, de la grande famille, spécialement Ndé Philippe, grand-mère Mandé Madeleine, papa David Takumcha, maman Maténé, Marguerite Pité Marie, l'abbé Njoyo André Marie et toutes les âmes du purgatoire. Maman Kenyejan Gassa me demande cette messe pour les défunts de sa famille, sa marraine, ses amis et ses bienfaiteurs et les âmes du purgatoire. Que le Seigneur leur accorde le pardon de leurs péchés et les accueille dans sa maison et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Maman Marie-Thérèse Matthieu demande ces messes pour le repos de l'âme de Pokam Ulrich, de Papa Ndassi Jean-Baptiste, de Papa So Bernard, de Papa Tagny Jean, de Grand-mère Ndjungan Christine. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Weladji Eric. Nous prions pour confier au Seigneur le projet de tous les jeunes, notamment Carissa, Franck, Achille, Martial. Frères et sœurs en Christ, nous prions pour chacun de nous. En ce jour où nous nous unissons au Père évêque du diocèse de Bafoussam pour prier pour la paix dans notre pays et dans le monde entier, que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous
aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 9, les 5 premiers versets. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoration, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il n'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, devenant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous unissons au groupe Sacré-Cœur en ce premier vendredi du mois pour célébrer l'amour de Jésus, son cœur sacré, qui est plein de tendresse, de miséricorde, son cœur qui ne fait que aimer, un cœur toujours bon et qui ne regarde pas rancune, un cœur qui vient toujours nous chercher afin de nous mettre debout. Nous disons merci au Seigneur pour ce cœur dont il nous couvre chaque jour. Et c'est justement l'expression de son cœur
et qui se fait entendre dans l'évangile de ce matin. Il est venu aimer. Il est venu s'aimer l'amour. Il est venu mettre l'homme debout. Parce que sa gloire, c'est l'homme debout. Comme nous le dit Saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et c'est la raison pour laquelle Jésus guérit, même le jour du sabbat. Parce que l'essentiel, c'est le bonheur de l'homme. C'est l'épanouissement de l'homme. C'est que l'homme soit heureux. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ne n'empêchez pas Jésus à le faire. C'est sa mission. Quelqu'un vient sauver les gens. Vous voulez qu'il ne les sauve pas en disant que c'est le jour du sabbat. Encore que c'est l'hypocrisie des pharisiens. J'avais eu un oncle qui est même fondateur de l'église, vraie église de Dieu. On appelle Chosigna Anzo. C'est mon père, hein. C'est mon oncle, c'est le grand frère de ma maman. Oui, je vous dis la vérité. Et il disait aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Que quand ils sont malades, qu'ils prient. On a perdu une cousine comme ça, là. Elle était magistrate. Parce qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital. C'est terrible, hein? Une dame qui était tellement intelligente, magistrate. Elle est malade, elle dit qu'elle va seulement prier. Elle va dire qu'elle va seulement prier, elle va seulement prier. Et elle est tombée dans le coma. Et son mari l'a amenée à l'hôpital, à son insu. Et quand on lui a placé la perfusion, on l'a réanimée, et qu'elle est revenue, elle a pris conscience. Elle a enlevé tout ce qu'on avait mis sur elle, l'oxygène, la perfusion qu'on a. Elle a arraché. Elle a appelé les gens démons. Que ces démons-ci ont placé les choses sur moi. Et elle, quand elle a enlevé, elle est morte. Donc, chers frères et sœurs en Christ, et c'est très dangereux. Donc, ne dites pas aux gens des choses que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Pourtant, ce papa est mort à plus de 80 ans. Parce qu'il passait par derrière pour aller à l'hôpital. Ça c'est ce qu'on appelle, on appelle le pharisaïsme. Hein? Le pharisaïsme. N'est-ce pas? Vous dites aux gens de ne pas soigner les gens le jour du sabbat. Hein? Et le jour du sabbat, tu ne donnes pas à manger à ton enfant. Tu ne manges pas toi non plus. Le jour du sabbat, tu ne détaches pas ton bœuf pour aller le faire boire, n'est-ce pas? Ah, laissez-moi ça. Laissez-moi ça, chers frères et sœurs. Ne trompez plus les gens. Ne trompez plus les gens, les pharisiens. Nous devons faire ce qui est juste pour le bonheur de l'homme. Jésus est venu libérer l'homme de cette loi, de cette tradition inutile qui pèse sur la tête de l'homme et ne fait que l'étouffer. Hein? Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver. C'est lui notre berger, le vrai berger, le bon pasteur. Parce qu'il nous amène là où nous serons heureux. Il nous amène là où nous serons heureux. Donc, ne vous laissez pas étouffer par quoi que ce soit. Tant chop. Il faut creuser le chop. Il faut creuser le chop. C'est le chop de quoi? Tout ça. Il faut aller verser l'huile là-bas. Et sinon, tu vas faire l'accident et mourir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Tu ne vas pas mourir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tout ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Dieu te dit plutôt, n'aie pas peur. Confiance. Aie confiance en Jésus. N'aie pas peur. Avance. Tu tends le chop de quoi? Hein? Tu vas creuser, trouver ce que tu cherches. C'est toi qui as cherché. Soyez simple.
avec Jésus. Jésus fait des choses simples pour que nous soyons sauvés. Il s'est déjà livré pour nous. Je sais quand je dis comme ça, c'est pas, beaucoup de gens ne sont pas contents. Je suis sûr. Parce que beaucoup aiment aller tant chop. Je suis allé dans une concession. Toute la concession était creusée. J'ai demandé si c'était le rat qui creusait partout. J'ai demandé si c'était le rat. On m'a dit que c'est le chop. C'est le chop. C'est le chop de quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez vous-même vos problèmes. Chers frères et sœurs en Christ, accrochons-nous à ce que Jésus nous dit et vivons cela. Nous serons libérés, nous serons sauvés. Loué soit Jésus-Christ. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme un rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, David et Anne-Hil, Marie-Thérèse Matteux, sur tous les jeunes qui t'offrent leurs projets, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Sarah et Émilie qui va subir une opération chirurgicale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Jésus. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions avec le Père évêque pour la paix. Prière pour la paix au Cameroun. Seigneur notre Dieu, Maître du monde et Sauveur des hommes, nous désirons que notre cœur et par notre voix s'élève vers toi la prière pour la paix au Cameroun.
Cette paix authentique qui est un don que nous tenons de ta bonté, donne-nous de nous ouvrir à cette grâce. Seigneur, convertis nos cœurs, change nos vies. Que ta parole sainte résonne dans le cœur de tous nos frères et sœurs, que tu appelles à suivre le chemin de la paix et de la réconciliation. Qu'il soit miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Aide-nous à abattre les nuits d'hostilité et de la division, à détruire les barrières tribales et les clivages ethniques. Que ta grâce nous aide à construire un monde où il fait bon vivre, un monde de justice, de solidarité et de paix. Tous nous aspirons à un avenir radieux. Consolide, Seigneur, notre détermination à être des hommes de paix. Fais jaillir la justice sur notre terre. Seigneur, jette un regard de bonté sur ceux qui gouvernent, qui s'efforcent de satisfaire les aspirations légitimes de ton peuple, qui respectent la dignité inaliénable de toute personne et les droits fondamentaux de tous. Accorde-leur la sagesse, la claire vision de ce qu'ils doivent faire et surtout la grâce de l'accomplir. Qu'ils ne se lassent jamais dans le champ de construction de la paix durable à laquelle tous aspirent. Dieu très bon, écoute le cri unanime de tes fils et filles, la supplication fervente et humble de tous les enfants. Avec toi, Seigneur, notre Dieu, nous disons non à la crise qui reste une menace pour tes créatures, non à la guerre, spirale de deuil et de violence. En communion avec ta bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions, fais de chacun de nous un instrument de justice et de paix. Parle au cœur des responsables du destin de ton peuple. Accorde partout dans notre pays des jours de paix et de joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas d'envoyer les enfants, les jeunes ce soir pour leur adoration à 17h. N'oublions pas l'investissement humain de demain après la messe. Venez nombreux pour que nous nettoyions notre paroisse. Vous savez, vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Que chacun vienne avec un seau et aussi avec les palmes, parce qu'on va planter les palmes en bordure de la route. Voilà. Celui qui peut avoir aussi la chaux, le chlore qu'on trempe dès d'aujourd'hui pour badigeonner les murs. Bonne journée à vous tous. D'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur lui rassemblera auprès de lui tous les hommes de la terre qui ont cru en son nom.